Certaines choses arrivent dans la vie avec l'apparence d'une bénédiction, mais en réalité, elles portent en elles une lourde épreuve. Beaucoup de personnes aujourd'hui acceptent tout ce qu'on leur donne sans réfléchir profondément aux conséquences spirituelles, émotionnelles ou psychologiques que cela peut avoir sur leur vie. Dans cette génération moderne, certaines aides ne sont plus données par sincérité, mais pour créer une dette invisible dans le cœur des gens. On voit des personnes offrir de l'argent, des faveurs, des opportunités ou des cadeaux, non pas pour aider véritablement, mais pour contrôler, manipuler ou dominer celui qui reçoit. Et souvent, celui qui accepte pense gagner quelque chose, alors qu'en réalité, il commence à perdre une partie de sa liberté intérieure. Une citation dit « Certains cadeaux sont gratuits pour la main, mais très coûteux pour l'âme. » Cette phrase résume parfaitement ce que beaucoup vivent aujourd'hui. Combien de personnes ont perdu leur dignité parce qu'elles dépendaient constamment des autres? Au début, cela semble être une aide normale. Puis, lentement, la personne qui donne commence à rappeler ce qu'elle a fait, à humilier indirectement, à imposer ses décisions ou à attendre une soumission silencieuse. Et c'est ainsi que naît une forme d'esclavage moderne. Pas avec des chaînes visibles, mais avec une dépendance émotionnelle, financière ou psychologique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné l'honneur, la pudeur et le respect de soi. Il nous a montré que le croyant doit préserver sa dignité même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent intérieurement parce qu'ils vivent sous le poids des faveurs des autres. Ils n'osent plus parler librement, ils n'osent plus dire non, car ils ont peur qu'on leur rappelle ce qu'ils ont reçu. Une autre citation dit « Quand quelqu'un achète ton silence avec des cadeaux, il commence déjà à voler ta liberté. » Il faut comprendre une chose importante. Tout ce qui entre dans ta vie n'apporte pas forcément la baraka. Certaines choses semblent résoudre un problème immédiat, mais créent ensuite des blessures profondes dans le cœur. Allah aime celui qui travaille honnêtement, même si ses moyens sont limités. Car la paix qui vient d'un effort sincère vaut plus qu'un confort obtenu dans l'humiliation. Beaucoup de personnes possèdent des choses matérielles, mais intérieurement, elles se sentent faibles, dépendantes et prisonnières du regard des autres. La société moderne pousse souvent les gens à chercher les raccourcis. On veut réussir rapidement, obtenir facilement, vivre sans effort. Mais les raccourcis cachent parfois des pièges invisibles. Ce qui est facile à obtenir peut parfois coûter très cher à ton âme, à ta foi et à ton estime personnelle. La vraie richesse n'est pas seulement l'argent ou les biens matériels. La vraie richesse, c'est de pouvoir dormir avec un cœur en paix, sans sentir que quelqu'un possède une partie de toi à cause de ce qu'il t'a donné. Certaines personnes pauvres, matériellement, vivent avec une immense dignité, tandis que d'autres possèdent beaucoup, mais vivent humiliés intérieurement. C'est pour cela qu'il faut apprendre à réfléchir avant d'accepter certaines choses. Car parfois, le plus grand cadeau que tu peux te faire à toi-même, c'est de préserver ton honneur et ton indépendance devant Allah et devant les hommes. L'un des cadeaux les plus dangereux dans cette vie est l'argent provenant de mauvaises intentions ou de sources interdites. Aujourd'hui, le monde moderne pousse les gens à croire que la réussite se mesure uniquement par l'argent, le luxe et l'apparence extérieure. Sur les réseaux sociaux, beaucoup exposent des voitures coûteuses, des vêtements de marque, des voyages impressionnants et une vie qui semble parfaite. À force de regarder cela chaque jour, certaines personnes commencent à se sentir en retard dans leur propre vie. Elles deviennent impatientes, frustrées et cherchent des moyens rapides pour obtenir ce qu'elles voient chez les autres. Mais derrière certaines richesses se cachent des réalités sombres que personne ne montre.
des nuits sans sommeil, des cœurs remplis de stress, des relations détruites et une absence totale de paix intérieure. Une citation dit « L'argent sale nourrit les désirs, mais détruit l'âme silencieusement. » Et cette vérité est plus présente aujourd'hui que jamais. Beaucoup de personnes reçoivent de l'argent sans se demander d'où il vient réellement. Certaines offres semblent être des opportunités incroyables, affaires faciles, cadeaux généreux, argent rapide, aide soudaine. Mais parfois, derrière cet argent se cachent des mensonges, des manipulations, des activités interdites ou des intentions mauvaises. Au début, cela ressemble à une solution pour sortir des difficultés. Puis, avec le temps, cette facilité devient une prison invisible. La personne perd sa tranquillité, sa dignité et parfois même sa relation avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'Allah est pur et qu'il n'accepte que ce qui est pur. Cela signifie que ce qui entre dans notre vie influence directement notre cœur, notre spiritualité et notre paix intérieure. Beaucoup pensent que l'argent règle tous les problèmes. Pourtant, combien de personnes possèdent énormément, mais vivent dans l'angoisse permanente? Et combien d'autres ont peu de moyens, mais dorment avec le cœur tranquille et le sourire sincère? Une autre citation dit « La richesse sans paix est une pauvreté déguisée. » Le danger de l'argent illicite est qu'il change progressivement le cœur humain. Au début, la conscience dérange la personne. Puis, à force d'accepter ce qui est mauvais, le cœur devient plus dur. Ce qui semblait interdit devient normal. Ce qui semblait honteux devient acceptable. Et c'est ainsi que beaucoup perdent leur lumière intérieure sans même s'en rendre compte. La pauvreté peut être difficile, mais perdre son âme est encore plus grave. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser les difficultés financières pousser vers des chemins qui détruisent la foi et la dignité. Aujourd'hui, certaines personnes offrent de l'argent non pas pour aider sincèrement, mais pour attirer les autres dans leurs intérêts personnels. Elles utilisent l'argent pour influencer, contrôler ou entraîner quelqu'un vers des choses interdites. Il faut être très prudent, car tout ce qui brille n'est pas forcément une bénédiction. Certaines portes qui semblent ouvertes sont en réalité des pièges déguisés. Et parfois, Allah protège une personne à travers un refus, une difficulté ou une attente prolongée. Même une petite somme halal peut contenir plus de bénédictions qu'une immense fortune obtenue dans le haram. La baraka ne dépend pas de la quantité, mais de la pureté. Le vrai succès ne se mesure pas seulement par ce que tu possèdes dans cette vie, mais parce que tu pourras présenter devant Allah sans honte ni regret. Car au jour du jugement, l'homme ne sera pas seulement interrogé sur ce qu'il a gagné, mais aussi sur la manière dont il l'a obtenu. Il existe dans cette vie des cadeaux bien plus dangereux que l'argent ou les biens matériels. Ce sont les habitudes, les influences, les relations et les distractions qui éloignent progressivement le cœur d'Allah sans que la personne ne s'en rende compte immédiatement. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'un danger doit forcément être visible pour être réel. Pourtant, certaines choses détruisent l'âme lentement, silencieusement et profondément. Le monde moderne est rempli de distractions présentées comme normales. Soirées inutiles, fréquentation toxique, contenu malsain sur Internet, dépendance cachée, plaisir excessif et comportements qui finissent par affaiblir la foi. Au début, cela semble innocent, puis, avec le temps, le cœur devient plus lourd, la prière devient difficile et la paix intérieure disparaît peu à peu. Une citation dit « Tout ce qui éloigne ton cœur de Dieu n'est pas une bénédiction, même si cela te fait sourire quelques instants. »
Cette parole contient une grande vérité que beaucoup découvrent trop tard. Certaines personnes entrent dans ta vie avec de belles apparences, des paroles séduisantes et des promesses attirantes. Elles offrent des expériences, des habitudes ou des plaisirs qui donnent l'impression de rendre heureux. Mais derrière ces cadeaux se cache parfois la perte du temps, de la discipline, du respect de soi et surtout de la connexion avec Allah. Le plus grand danger n'est pas toujours ce qui fait souffrir immédiatement. Le plus grand danger est parfois ce qui procure du plaisir, tout en détruisant lentement l'âme. Le Coran nous rappelle que cette vie est une épreuve. Et il faut comprendre une chose importante. Toutes les épreuves ne ressemblent pas à la douleur ou à la pauvreté. Certaines épreuves prennent la forme du confort, du désir et de la distraction. Le shaitan ne vient pas toujours avec quelque chose d'effrayant. Parfois, il vient avec quelque chose que tu aimes profondément. Il utilise les faiblesses humaines, les envies du cœur et les désirs cachés pour éloigner progressivement la personne du droit chemin. Une autre citation dit « Le diable ne détruit pas toujours ta vie d'un seul coup. Parfois, il te distrait simplement jusqu'à ce que tu oublies qui tu étais. » Aujourd'hui, beaucoup de gens perdent leur avenir spirituel parce qu'ils acceptent des choses que la société considère comme normales. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est devenue populaire qu'elle est bonne pour ton âme. Le croyant ne regarde pas seulement avec ses yeux, il regarde aussi avec son cœur et sa conscience. Certaines habitudes paraissent amusantes sur le moment, mais elles laissent ensuite un vide immense à l'intérieur. Beaucoup de personnes rient avec les gens, mais pleurent seules la nuit parce qu'elles sentent leur cœur loin d'Allah. Lorsqu'une chose commence à t'éloigner de la prière, de la concentration, de la discipline ou du rappel d'Allah, il faut être vigilant, car tous les cadeaux ne sont pas des bénédictions. Certaines invitations sont en réalité des pièges déguisés. Certaines relations apportent plus de destruction que de paix, et certains plaisirs temporaires coûtent très cher à l'âme. La paix intérieure est l'un des plus grands trésors qu'Allah peut offrir à un être humain. Pourtant, beaucoup la perdent pour quelques moments de distraction. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le cœur est fragile. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les personnes que tu fréquentes et les habitudes que tu acceptes influencent directement ton état spirituel. C'est pourquoi il faut protéger son cœur comme on protège quelque chose de précieux. Tout le monde veut être heureux, mais le vrai bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs qui éloignent d'Allah. Le vrai bonheur se trouve dans un cœur apaisé, une conscience tranquille et une relation sincère avec son Créateur. L'un des cadeaux les plus dangereux dans cette génération est invisible. Il ne ressemble ni à de l'argent, ni à un objet précis, mais il détruit pourtant des millions de personnes intérieurement. C'est le besoin constant de paraître important devant les autres. Aujourd'hui, la société moderne pousse les gens à vivre dans une comparaison permanente. Les réseaux sociaux ont créé un monde où beaucoup cherchent davantage à impressionner qu'à être réellement en paix. Chaque jour, les gens voient des voitures luxueuses, des vêtements coûteux, des voyages, des maisons magnifiques et des vies qui semblent parfaites. À force de regarder ces images, certains commencent à croire qu'ils n'ont de valeur que lorsqu'ils possèdent quelque chose à montrer. Une citation dit « Les gens les plus pauvres sont parfois ceux qui dépensent toute leur énergie pour impressionner les autres. » Cette phrase décrit parfaitement la réalité moderne. Beaucoup de personnes vivent au-dessus de leurs moyens, uniquement pour être admirées. Elles achètent des choses qu'elles ne peuvent pas vraiment se permettre simplement pour recevoir l'attention ou la validation des gens. Certaines acceptent même des cadeaux ou des aides uniquement pour appartenir à un groupe, être respectées ou éviter de paraître inférieures.
Mais à force de vouloir construire une image extérieure parfaite, beaucoup oublient de construire leur âme intérieure. Le plus dangereux dans cette comparaison constante, c'est qu'elle vole la paix du cœur. Une personne peut avoir une vie correcte, des bénédictions immenses, et pourtant se sentir malheureuse simplement parce qu'elle regarde constamment ce que possèdent les autres. Les réseaux sociaux montrent souvent les meilleurs moments des gens, mais cachent leurs souffrances, leurs dettes, leurs problèmes et leurs angoisses. Pourtant, beaucoup tombent dans le piège de croire que tout le monde vit mieux qu'eux. Une autre citation dit « La comparaison est le voleur silencieux de la gratitude. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient moi sur lui, malgré son immense grandeur et son statut élevé auprès d'Allah, vivait avec simplicité et humilité. Il nous a montré que la valeur d'un être humain ne dépend pas de son apparence, de ses vêtements ou de ses biens matériels. Aujourd'hui, beaucoup jugent les gens selon ce qu'ils montrent extérieurement: téléphone, voiture, apparence physique, nombre d'abonnés ou style de vie. Mais devant Allah, ce ne sont pas ces choses qui donnent de la valeur à une personne. La véritable valeur se trouve dans la sincérité du cœur, la foi, le comportement et la pureté de l'âme. Certaines personnes utilisent même les cadeaux matériels pour nourrir l'ego des autres. Elles offrent des choses non pas par amour sincère, mais pour créer de l'attachement, de l'admiration ou de la dépendance émotionnelle. Et l'ego est une maladie très dangereuse. Au début, il donne l'impression de rendre fort et important. Puis, lentement, il détruit l'humilité, la gratitude et la sincérité. Beaucoup de gens deviennent esclaves du regard des autres sans même le réaliser. Ils ne s'habillent plus pour eux-mêmes, ils ne vivent plus pour Allah, mais pour l'opinion du monde. La vraie richesse n'est pas de posséder plus que tout le monde. La vraie richesse, c'est d'être capable de vivre en paix sans chercher constamment l'approbation des autres. Celui qui connaît sa valeur devant Allah n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Il comprend que tout ce qui brille n'est pas forcément précieux. Certaines choses attirent les yeux, mais détruisent le cœur. Et beaucoup de personnes perdent leur authenticité parce qu'elles veulent devenir une version artificielle d'elles-mêmes pour satisfaire une société qui n'est jamais satisfaite. Le croyant intelligent doit apprendre à protéger son cœur contre cette obsession de l'apparence. Car plus une personne dépend du regard des gens pour se sentir importante, plus elle devient fragile intérieurement. La paix véritable commence le jour où tu arrêtes de mesurer ta valeur avec les standards du monde et où tu commences à te voir avec les yeux de la foi, de la dignité et de la sincérité. Dire non est devenu extrêmement difficile dans cette génération. Beaucoup de personnes vivent avec la peur constante de décevoir les autres, d'être rejetés ou de perdre une opportunité importante. Aujourd'hui, la société pousse les gens à accepter presque tout sans réfléchir profondément aux conséquences. On veut plaire, être accepté, rester connecté, ne pas paraître faible ou différent. Pourtant, toutes les portes ouvertes ne conduisent pas vers le bonheur. Certaines portes doivent rester fermées pour protéger ta paix intérieure, ta dignité et ton avenir spirituel. Une citation dit « Chaque mauvais cadeau refusé est parfois une catastrophe évitée. » Et beaucoup comprennent cette vérité seulement après avoir souffert. Dans la vie, tous ceux qui te donnent quelque chose ne veulent pas forcément ton bien. Certaines personnes donnent pour manipuler, pour influencer tes décisions ou pour profiter de tes faiblesses. D'autres utilisent la gentillesse comme un moyen de créer une dette émotionnelle. Au début, cela semble normal et innocent. Puis progressivement, la personne commence à perdre sa liberté intérieure. Elle n'ose plus dire ce qu'elle pense, elle accepte des choses qu'elle ne voulait pas vraiment, simplement parce qu'elle a peur de perdre ce qu'on lui a donné.
C'est pour cela que le croyant intelligent ne regarde pas seulement le présent. Il réfléchit aussi aux conséquences futures de chaque choix. Aujourd'hui, la vie moderne pousse les gens à courir après tout. Plus d'argent, plus d'attention, plus de reconnaissance, plus de validation. Beaucoup pensent qu'ils doivent tout accepter pour réussir. Mais la sagesse véritable ne consiste pas seulement à savoir quoi prendre. Elle consiste aussi à savoir quoi refuser. Tout ce qui entre dans ta vie influence ton cœur, ton esprit et parfois même ton destin. Certaines opportunités paraissent magnifiques sur le moment, mais cachent ensuite des regrets immenses. Une autre citation dit « Ce qui détruit une personne ne commence pas toujours par une catastrophe. Parfois, cela commence simplement par un « oui » qu'elle n'aurait jamais dû dire. » Le Coran et les histoires des prophètes nous enseignent que même les meilleurs êtres humains ont été testés par les tentations de ce monde. Le prophète Youssouf a été éprouvé par le désir. Moussa a été confronté au pouvoir et à l'injustice. Issa et les autres prophètes ont traversé des épreuves immenses. Alors qui sommes-nous pour croire que nous ne serons jamais testés? Les tentations prennent aujourd'hui des formes modernes, argent facile, relations toxiques, célébrité, dépendance au regard des autres, plaisir rapide ou distraction constante. Et souvent, ces choses arrivent avec une apparence séduisante. Le shaitan ne pousse pas toujours les gens directement vers quelque chose de clairement mauvais. Parfois, il présente les choses d'une manière douce, attirante et raisonnable. Il fait croire qu'il n'y a aucun danger. Puis, avec le temps, la personne réalise qu'elle s'est éloignée de sa paix intérieure, de sa discipline et parfois même de sa relation avec Allah. C'est pourquoi apprendre à dire non est une forme de protection spirituelle. Refuser certaines choses demande du courage, surtout lorsque tout le monde autour de toi les considère normales. Parfois, Allah protège une personne à travers un refus, un retard ou une porte fermée. Mais beaucoup ne comprennent cela qu'après plusieurs années. Ce que tu perds aujourd'hui peut être exactement ce qui allait détruire ton avenir demain. Certaines personnes pleurent parce qu'elles n'ont pas obtenu quelque chose, alors qu'en réalité, Allah les a sauvées d'un grand mal. Le croyant doit apprendre à faire confiance au timing d'Allah, même lorsqu'il ne comprend pas immédiatement ce qui lui arrive. La vraie force n'est pas de tout accepter. La vraie force est de préserver son âme, sa dignité et sa foi dans un monde rempli de tentations. Ce qui t'est destiné viendra jusqu'à toi sans que tu aies besoin de vendre ton honneur, ton cœur ou ta relation avec Allah. Et parfois, le plus grand acte de sagesse dans une vie, c'est simplement d'avoir eu le courage de dire non. Dans cette vie, tout ce qui est donné n'est pas forcément un bien pour toi. Certains cadeaux apportent des problèmes, des regrets et une obscurité intérieure que l'argent ne peut réparer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent la richesse extérieure, mais oublient la richesse du cœur. Pourtant, la vraie bénédiction n'est pas d'avoir beaucoup, c'est d'avoir une vie remplie de paix, de dignité et de lumière. Souviens-toi toujours de cette citation. Ce qui vient d'Allah apporte la paix, même si c'est peu. Ce qui vient du mauvais chemin apporte l'angoisse, même si c'est immense. Protège ton âme, protège tes valeurs et ne laisse jamais les apparences te tromper. Chaque choix construit ton futur spirituel et personnel. Si cette parole a touché ton cœur, alors abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et laisse ce message atteindre ceux qui ont besoin d'ouvrir les yeux dans ce monde rempli d'illusions. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie et qu'il te protège des pièges visibles et invisibles. Allah dit dans le Coran,
et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Qu'Allah remplisse ton cœur de sagesse, de paix et de bénédiction. Amin.